Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Méditons cet évangile selon saint Matthieu. Les relations humaines. Les relations humaines, un sujet délicat, un fait incontournable, un fait qui s'impose aux hommes et aux femmes de ce monde. Le couple, une condition pour la vie. Jésus nous invite à initier des couples sans rupture, que rien ni personne ne doit séparer. Le couple participe à l'acte créateur de Dieu, une création ordonnée. Une création ordonnée pour le bien de tous. Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, unis pour que de ce couple, par ce couple d'individus complémentaires, naisse une humanité d'harmonie et de fidélité. Jésus n'ignore pas la faiblesse de l'homme et de la femme. Il n'ignore pas les disputes, la réalité du divorce. Divorce à une époque donnée, autorisé par Moïse, homme politique et certainement fin stratège. Autorisation à cause de l'incapacité qu'avait le peuple de comprendre que le véritable respect de l'autre, la véritable action en faveur des droits de l'homme et des enfants, c'est l'indissolubilité du mariage, c'est l'éducation des enfants. L'homme politique, pour contenir la société, prend certaines décisions susceptibles de résoudre certains conflits. Mais il faut absolument que le disciple du Christ aille au cœur du projet de Dieu. L'Église doit travailler dans ce sens. Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Ce que Dieu a créé, que l'homme ne le défigure pas.
mais il convient de permettre l'évolution vers le projet de Dieu avec amour, dialogue et prière, que les plus forts encouragent les plus faibles. Amen.